Bonjour à tous chers amis, good morning everyone, how are you today? Je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui on va voir si on va faire un test ensemble, exercice d'application. Est-ce que vous avez un niveau intermédiaire en anglais au niveau vocabulaire? Alors évidemment, là il y a seulement 7 questions, donc il y a un parti pris, on a peu de questions, mais ça va déjà vous donner une bonne idée. Donc, niveau intermédiaire, c'est niveau B2. Vous avez 7 questions, donc vous allez me dire si j'ai 4 sur 7, est-ce que j'ai un niveau intermédiaire? Moi, je considère que si vous avez 1 à 3 bonnes réponses, vous êtes plutôt au niveau débutant. Si vous êtes à 4 réponses, vous êtes déjà au niveau B1, donc le niveau pré-intermédiaire. Et après 5, niveau B1, 6 et 7, on se rapproche du niveau B2. Vous le savez, les niveaux en anglais sont répertoriés en ABC, débutant, intermédiaire, avancé. Et chaque lettre a 2 sous-catégories, le 2 et le 1. D'accord? B1, B2 et C1, C2. OK? Donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est si vous arrivez au niveau B2 qui se trouve juste ici. Vous pouvez bien évidemment faire le test de votre côté et télécharger tout ce que vous voyez ici et ce qui va s'afficher ci-après en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, pas de souci, vous avez le lien qui est juste en dessous dans la description. Donc, première chose, find the synonym. Et vous avez un accent tonique ici, c'est-à-dire que vous avez la syllabe porteuse de l'accentuation, elle se trouve au début. C'est la première. Find the synonym. Trouvez le synonyme de very rich. This actor is very rich. Okay? So, il est grumpy, wealthy, stingy, skinny. What do you think? Is the actor grumpy, wealthy, stingy, skinny? If he is very rich? Alors, on va faire par élimination. Grumpy, grognon. Stingy, pingre. Alors, on peut être very rich et stingy. D'accord? Avare, pingre. Et skinny, ça veut dire maigre. Mais il y a même un côté maigrelet, maigrichon dans skinny. Skin, c'est la peau. Il y a un côté que la peau sur les os. D'accord? So, the actor is very rich. The actor is exactly wealthy. Et wealth, c'est la richesse. Wealth. D'accord? Wealth. Wealthy. 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 OK? Wealthy. Grumpy, wealthy, stingy, skinny. The actor is very rich. The actor is wealthy. OK? Alors, very wealthy, ça veut dire, ça va pas en fait. Wealthy, c'est déjà, vous êtes vraiment dans l'opulence, d'accord? Donc, c'est very rich, l'équivalent. Parfait. Vous pouvez compter vos points. 0 sur 1, 1 sur 1. Alors, attention, on n'est pas en mode sanction à l'école. Vous avez de mauvaises notes, vous êtes nul. Pas du tout. Je veux surtout pas que vous vous blâmiez. C'est extrêmement important. S'il vous plaît, respectez bien ce paramètre pour faire le test. Le but, c'est de faire le point sur votre anglais, de savoir où vous en êtes au niveau vocabulaire. C'est pour ça que j'ai mis niveau intermédiaire, pour que ça corresponde à un maximum de personnes. Peut-être que vous êtes en dessous, peut-être que vous y êtes, peut-être que vous êtes légèrement au-dessus. Mais c'est un bon point de repère, d'accord? Donc surtout, on ne se met pas trop la pression. Je vous connais, je sais que certains d'entre vous ont tendance à faire ça. Je veux absolument l'éviter. So, the committee's decision is very important. So, the committee's decision is crucial, awkward, disgusting, strategic. What do you think? The committee's decision is very important. So, what is the synonym of very important? The synonym of very important is, could it be
Crucial, est-ce que ça pourrait être crucial? Crucial. Awkward, disgusting, strategic, strategic. OK? So, strategic, c'est stratégique. Donc là, on s'en rapproche. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus proche? Disgusting, c'est dégoûtant. Awkward, c'est maladroit. Et crucial, c'est crucial. Donc, crucial, c'est plus proche de very important que strategic. Du coup, la bonne réponse est crucial. Et ici, c'était wealthy. OK, guys? Perfect. Passons maintenant à la troisième question. Now, choose the correct answer. Choose the correct answer. Choisissez la bonne réponse. La réponse qui convient. So, at the local university is open until mid-August. Qu'est-ce qui peut être ouvert? Attendez, j'ai bien traduit ici. La décision du comité est très importante. Voilà. À l'université locale est ouvert jusqu'à la mi-août. Qu'est-ce qui peut être ouvert? Est-ce que ça peut être le registry, subscription, check-in ou le enrollment? Alors, registry, c'est le fait de s'enregistrer, d'accord? L'endroit où on enregistre, pardon. Le registre, d'accord? Subscription, c'est l'abonnement. Check-in, c'est ce que vous faites à l'aéroport, dans un hôtel. Je suis un petit peu enrhumé, I have a cold. To have a cold. Et check-out, c'est ce que vous faites quand vous partez de l'hôtel, d'accord? Check out. D'ailleurs, on dit to check in, to check out. Et enrollment, c'est le fait de s'enregistrer pour quelque chose, d'accord? Faire l'inscription. Donc ça, c'est la bonne réponse. Enrollment at the local university is open until mid-August. En fait, ce type de test, il faut faire par élimination. Registry, non, c'est le registre, non. Subscription, abonnement, check-in, non. Check-in, c'est pas un hôtel, c'est university. University, so c'est enrollment, ok? Ensuite, qu'avons-nous? I to the end of the page, but I didn't find any relevant information. Je jusqu'à la fin de la page, et pas page, jusqu'à la fin de la page, mais je n'ai pas trouvé d'informations intéressantes, d'accord? Qui font sens. So, qu'est-ce que ça peut être? I viewed to the end of the page. J'ai vu jusqu'à la fin de la page. Ça se dit pas en anglais. Selected to the end of the page. J'ai sélectionné jusqu'à la fin de la page. Si j'ai sélectionné, j'ai pas fait l'action de regarder ce qu'il y a. Donc, comment j'aurais pu trouver ou ne pas trouver d'informations susceptibles de convenir? Scrolled. I scrolled. Déjà, on fait bien attention. Ici, on a chaque fois le même temps. Donc, c'est pas une question de temps, c'est vraiment une question de vocabulaire. To scroll to the end of the page, c'est descendre jusqu'à la fin de la page, mais je n'ai pas trouvé d'informations intéressantes. Ça pourrait être parfaitement être la bonne réponse. Mais regarde mon premier choix. I rolled to the end of the page. En fait, ça va pas parce que quand on dit I rolled to the end of the page, on a l'impression que vous avez littéralement, physiquement, vous êtes mis en boule et vous avez roulé comme une rolling stone. OK? So, now the right answer is scrolled. Absolutely. I scrolled to the end of the page, but I did not find any relevant information. Perfect. Et vous avez to scroll down aussi. On the internet, sur internet, vous pouvez to scroll down. Descendre. OK? Ensuite, you can give up. We have an... Ça vous donne déjà une petite indication. Attends, est-ce que j'ai bien traduit? Oui, c'est bon.
You can give up, we have an excuse. Nous avons, tu ne peux pas abandonner, nous avons une excuse. Nous avons un agreement, un accord. An accordance, est-ce que ça pourrait être accord aussi? Et decision, we have an decision. Non, ça marche pas parce qu'on a and. Donc on sait que ça commence par une voyelle. Donc c'est soit celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci. Donc déjà c'est pas decision. We have, on a quoi? On a une excuse, un accord, et accordance, we have an accordance, ça marche pas. We have an agreement. OK? To agree with someone, c'est être d'accord avec quelqu'un. Vous n'avez pas to be, d'accord? Et accordance, vous le verrez dans cette expression principalement, in accordance with. For example, in accordance with the wishes of blah blah blah. En accord, selon les souhaits de, with the wishes of, d'accord? In accordance with the law. With the law. In accordance with the law. En accord avec, en fait, en accord avec la loi, selon la loi. In accordance with the law. With the law. OK, perfect. Je vais enlever celui-ci parce que ça fait trop. Voilà. Hop, parfait. Maintenant, question 6, pardon. They don't seem to be of the consequences of their actions. They don't seem to be what? To be realized, to be sensible, to be interested, to be aware of the consequences of their decisions. Il se peut que vous n'ayez même pas besoin de penser, que vous sentiez déjà quelle est la bonne réponse. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. On va faire par élimination. Donc, to be realized. Alors, to realize, ça veut dire prendre conscience de. Donc, il ne semble pas être pris de conscience des actions, des conséquences de leurs actions. To be realized, c'est être pris de conscience, ça va pas. C'est c'est soit you realize something en voie active ou ça ne se passe pas, d'accord? Ça marche pas la voie passive. Ça serait bizarre. To be realized, être pris de conscience de. Bon. Sensible, ça veut dire raisonnable, ok? They don't seem to be sensible of the consequences of their actions. Ça pourrait marcher parce que là, ok, être raisonnable par rapport aux conséquences de leur action, il semble pas trop qu'ils soient raisonnables. Non, c'est pas ça. C'est pas le fait qu'ils soient pas raisonnables en fait. Ça c'est la cause, le fait qu'ils soient pas raisonnables. Mais c'est pas ce qui convient dans la phrase. Ils ne semblent pas être raisonnables des conséquences de leurs actions. Ça ne marche pas, vous voyez. They don't seem to be interested of the consequences of their action. To be interested in. OK? Et là, on a of. Donc, ça ne marche pas. Il nous reste to be aware. Vous allez me dire, mais c'est la même chose. To realize, non. To realize, c'est prendre conscience de. To realize something, vous n'avez pas of, OK? To realize something et to be aware of, c'est être conscient de, prendre conscience de, être conscience de. They don't seem to be aware of the consequences of their actions. Boom, pardon. Voilà, ça c'est la bonne réponse. What's the cheapest of car? Donc là, on comprend que c'est soit le modèle, soit la marque. Donc on va toutes les faire. Mark. Alors ça ressemble au français, mais en fait une marque, c'est simplement une marque, par exemple sur le visage. Donc ça ne marche pas pour dire une marque de vêtements, une marque de chaussures, une marque de voiture a fortiori. What the cheapest name of car? Quel est le nom le meilleur marché de voiture? Le meilleur nom, non, ça va pas. On comprend quel est le sens, mais ça va pas. Brand, bah, c'est la marque, justement.
What is the cheapest brand of car? Quelle est la marque de voiture qui est la moins coûteuse? D'accord? Qui est la meilleure marché? Et SUV, en fait, ça c'est on voit très souvent, alors je me rappelle même plus comment on le dit en français, mais en gros c'est un 4x4, voilà. En gros c'est votre 4x4 et je pense qu'on l'utilise maintenant cet acronyme même en français, SUV. SUV en fait c'est Sport ou Sports, ça dépend. Sport Utility Vehicle, ok? Alors le H ne se prononce pas, attention, vous ne le prononcez pas. Vehicle, Sport Utility Vehicle, c'est le SUV. Donc en gros, c'est une voiture assez costaude qui est aussi faite pour faire du chemin, techniquement, mais que tout le monde utilise en ville, bien évidemment. Enfin, dans la plupart des cas. So, what's the cheapest brand of car? Quelle est la marque de voiture meilleur marché? Qui est la meilleure marché? They don't seem to be aware of the consequences of their actions. Ils ne semblent pas avoir conscience des conséquences de leurs actions. You can give up. We have an agreement. Nous avons un accord. Enrollment at the local university is open until mid-August. Les inscriptions à l'université locale sont ouvertes jusqu'à mi-août. I scrolled to the end of the page, but I didn't find any relevant information. Je suis descendu jusqu'à la fin de la page, mais je n'ai pas trouvé d'information qui fait sens, d'information intéressante. Ensuite, the actor is very rich. The actor is very wealthy. L'acteur est très riche. L'acteur est très riche. Voilà, simplement. Et wealthy, c'est quand même plus que rich. C'est pas simplement rich. Il y a vraiment cette notion, cette nuance d'opulence. Vous voyez, il est vraiment, c'est pas forcément richissime non plus, mais c'est plus que rich, tout simplement. Vous pouvez le retenir comme ça. Ça sera un peu comme quand on dit super riche, voyez, wealthy, rich. The committee's decision is very important. The committee's decision is crucial, est crucial. La décision du comité est cruciale. Voilà, chers amis. Donc, en fonction de vos points, 1 à 3, niveau débutant, 4 à 5, niveau B1. Donc là, vous êtes niveau 1 ou niveau A2. Niveau B1, donc pré-intermédiaire. Et si vous avez 6 à 7 réponses, vous pouvez pencher pour le niveau B2, le niveau intermédiaire. Évidemment, il y a un parti pris dans ce test. Il y a seulement 7 questions, mais je pense que ça vous donne déjà une bonne idée de votre niveau actuel en ce qui concerne le vocabulaire dans la langue de Shakespeare. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste ici en bas à droite. Et vous pouvez bien évidemment aussi télécharger les slides du test en cliquant sur le i qui est juste là. Si vous ne voyez pas le i, là aussi en haut à droite, vous avez le lien dans la description pour faire exactement la même chose, télécharger tout le test et le faire de votre côté, le donner à quelqu'un, vous pouvez le transmettre, il n'y a aucun souci. Chers amis, à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.